On est allé au Bénin. Arrivé au Bénin, bon, c'est quelque... Bédo magique, agent facile, les souris qui chient l'argent, les porte-monnaies magiques qui chient l'argent et les personnes qui vomissent l'argent là. Tous ceux qui aiment l'argent facile là, cette vidéo est pour vous. Écoutez la vidéo et cette vidéo est également pour tous ceux qui disent toujours que c'est le montage, c'est le montage, c'est le montage. Écoutez l'histoire de ce monsieur jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas de partager ça au maximum. Partagez ça au maximum. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez choisir dedans. Non, bon, on a choisi, nous tous, calibas d'argent. Non, attends, les propositions, là, il y a quoi et quoi? Faut nous donner un peu de détails. Avant qu'il ne vous donne des propositions, qu'est-ce que vous avez fait déjà même pour aller? Parce que vous avez dit que vous partez chez un vieux. La traversée, comment ça se passe? Faut nous expliquer le sentiment. Bon, il y a les sentiments de, bon, il y a les sentiments de peur d'abord. Non, tu n'as pas peur. Quelque chose, un pays où tu ne connais pas. Tu sais pas si c'est toi, ils vont sacrifier. En tout cas, tu vas à l'aventure. Non, je pense que c'est à cause de ça, ils vont à toi. Vraiment l'aventure. Tu es prêt à tout, hein. Quand tu te lèves là, tu es prêt à tout. Mais en même temps que tu es en train d'aller là, il y a des films qui se passent dans ta tête. Quel film par exemple? Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire, bon, si tu restes aussi là, la galère est trop sur toi, Joe, tes amis ont trop plus d'avance sur toi, bon, tout ça, qui résonne dans ta tête, mais tu dis bon, je me suis fixé un objectif, je vais aller. Donc nous sommes arrivés, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Donc le monsieur nous a dit bon, il y a 3 propositions. Il y a, comment on appelle ça, un truc qu'il pouvait faire pour nous là. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si je dis peut-être, je veux cette télé là, même si elle coûte 1 milliard, une fois qu'il met ma main dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Je donne, mais une fois que je donne d'eau, toi tu vas perdre de l'argent. Mais ça va trop mettre les yeux sur nous. Donc, ça c'est pas... que dès que tu donnes l'argent, voilà. c'est que toi... Vas-y, tu as fait peut-être à 3 personnes. Les gens vont commencer à se parler dans le secteur. On dit affairage, je ne paye pas transport. Ils vont dire, ah, il y a un gars qui vient payer le truc là, c'est tant si Abidjan, si les gens là, qui viennent payer le truc là, ils donnent d'eau là. L'argent disparaît. Donc, c'est pas bon. Il y a Bédou Magique, mais Bédou Magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Et puis il dit le vrai Bédou Magique là, c'est pas, il n'y a pas deux trucs qui donnent ça. C'est un cadavre qui donne. Ou une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là. Calibas là. Il dit, il va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, ah, y a pas, on a traversé Ghana. On a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là. On est même à la frontière. On a département frontière de Nigeria. Chose, comme on appelle ça. Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a c'est pour ça. Non, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coqs. Les coqs. Coqs, poulet souffle. Janvier, c'est eux. Décembre, c'est eux. Ramadan, c'est eux. Dans fétiche encore, c'est eux. Donc, les 3 coqs là, on mettait des graines de maïs dans notre paume. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. Et puis on a mis la bague dans leur bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coqs là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le 3e là, sa bague n'était pas là. Donc c'était bizarre. On dit, mais toi, tu es sûr que tu as mis dans la gorge du coq là? Il dit, oui, il a mis. Qui l'a mis? Donc le vieux dit, bon, il revient, il est rentré dans sa cage. C'est un vieux, mais il porte, c'est pas, il se met la tâche. Il est nu, il porte pas, je suis même rien. Il est rentré dans sa cage. Nous, on était dehors. 1 heure, 2 heures après, il est ressorti avec la bague. Il dit non, ah, il y a une dame, il allait chercher la bague dans la main de la dame au ciel, qu'elle ne voulait pas que l'autre, le 3e la fasse. Ah, non, on voulait décourager le petit, il dit, lui il veut faire. Et lui il est venu, c'est pour faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a continué. Et puis c'est par étapes, et c'est que c'est étape par étape. Le lendemain on y va. Je te promets. 2 jours après. Non, faut être déterminé. 2 jours après ça là. On a fait combien de jours tout là-bas? C'est pas genre on n'a pas fait. On a fait près de 2 à 3 semaines. Et puis chaque jour il y a son lien. Chaque jour il y a à aucun moment vous vous êtes dit, faut qu'on retourne. Non, attends, il va finir d'abord. Voilà. On était déjà gamés au fait. Donc après les coqs. Il y a eu on allait acheter
2 cabris. Ils ont fait la cassa. Les cabris là, le sang des cabris là, c'est ce qui était la sauce de la cassa. C'est avec ça qu'on a mangé la cassa. Oh. Après ça, on a. Oui, on devait. Moi, pas devenir riche. On devait entrer maintenant dans la phase même sérieuse. La phase finale. Pas finale, hein. Les choses devenaient sérieuses maintenant. Donc, c'est pas finale, petit. C'était entrée qui était là. On peut pas faire. C'était rien même. Donc, allons-y. Nous, il nous a dit de rentrer. On devait revenir chez lui vers 23h. Parce qu'à minuit pile, on devait entrer en brousse maintenant. Donc, on est parti, on s'est reposé bien. On a jeûné même. 3 jours d'abord. Mais jeûne, c'est pour qui? C'est pour les Jenny, moi, ou bien, ça, c'est pas pour Dieu. On a été jeûné. Ah, ça que c'est pour on a jeûné 3 jours. Quand on est revenu, à minuit pile net, il a préparé tout le monde. On devait entrer individuellement. C'est moi, je suis le premier, puisque je suis le plus grand. Je suis rentré. Nu pied, hein, le vieux t'accompagne. Arrivé un moment, tu regardes derrière, il n'est plus là. Donc, ça, c'est un vieux sorcier. on a marché jusqu'à. Il dit, quand tu marches là, tu rentres au fin fond, la première tombe, tu vois là. Parce qu'on avait calebasse dans notre main, avec un savon noir. Non, il n'y avait pas de savon, c'était caillou. Caillou, on devait mettre ça dans la calebasse pour fermer. Et enterrer ça. Tu vois les tombes villageoises là, il n'y a pas de béton. Donc, tu rentres. Les bruits même de la bouche là, même là, tu marches même là, tes pieds même là, les trucs te piquent, mais c'est pas ton problème, hein. Tu peux pas faire comme ça même. Ah, on te dit de ne pas tourner à gauche. Non, tu peux, toi-même, tu as force de tourner. Tu embrouilles la personne, tu es dans la forêt, c'est pas une petite forêt, hein. C'est même pas ton au fin fond de la forêt. Forêt noire, il te dit, c'est même pas ton pays. Donc, si quelque chose t'arrive là. La première fois que moi j'ai vu, j'ai creusé, hein. J'ai mis la calebasse dedans, je me suis retourné. Ainsi de suite, les autres ont fait. Donc, on est rentré après ça. Le lendemain, maintenant, on devait venir déterrer ce qu'on a mis là, la calebasse qu'on a mis là. Vous seul ou avec le vieux? Tu vas pas lui, hein? On peut abandonner des gens comme ça. Donc, on est revenu à minuit encore. Il a dit encore rentrer. Moi, je suis rentré. Moi, mon cadavre là s'appelait, tu me rappelle bien, il s'appelait Victor. Tu connais le nom même du gars. Oui, j'ai pas oublié. Quand tu m'as dit Victor, non, c'est Victor, protège-moi, Victor. Donc, on est ensemble. J'ai marché jusqu'à. Il dit, s'il arrive, si on rentre qu'on arrive là, on peut tomber sur n'importe quelle chose, mais il ne faut pas, on va avoir peur. Quand on a dit à la chose là, c'est nous on l'a réveillé. Quand on envoie, on l'a réveillé pour tel travail. En fait, c'est que les gens racontent, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, mais c'est le courage qu'ils ont qui me. C'est incroyable. Ils décidèrent. Donc, tu arrives. Moi, je rentre. Je suis en train de creuser pour prendre ma calebasse. Je lève la tête. Je vois un truc arrêté devant moi. On ne peut pas dire son nom. C'est quelque chose. J'ai une chair de poule en même temps. C'est humain? Non, il faut nous expliquer. C'est humain. C'est humain. Des autres. Mais en tout cas, c'est Victor qui est là. C'est Victor qui est là. Bon, il dit, bon, c'est moi qui t'ai réveillé. Hein. Excuse-moi si j'étais réveillé, mais je t'ai réveillé pour telle chose, parce que je suis venu ici là. C'est pas pour me retourner bredouille à Abidjan. Donc. Tu dis en français ou bien? Oui, en français. Oui, Victor. Donc, j'ai fini de parler, je prends ma calebasse et je donne d'eau. Il dit, la chose peut te suivre, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai marché vite. Hein. Je suis sorti de là. Mais petit m'a demandé à quoi là-bas. Il dit, allez-y, vous allez vivre. C'est que si moi, si pour rentrer, je suis sorti là, je suis pas mort là. Je suis sorti. Donc, tu les as même pas préparés un peu à ça? On ne peut pas préparer. Parce que ça peut ne pas être Victor que lui va croiser. Non, lui, chacun a son cadavre. Hein. Chacun a son cadavre. Donc après ça maintenant, on devait entrer dans la dernière phase maintenant. Voilà. Il nous a dit qu'on peut croiser n'importe. C'est ce dont on a le plus peur là. On peut croiser. Parce que moi en tout cas, moi j'ai peur de Marguerite. Donc, tu n'es pas, tu es constant comme ça dans tes Marguerite. J'ai prié à Dieu. Bon, il y a une hôpital qui a peur de Kafa. Lui, il ne pas Kafa là-bas. Il dit, avant deux trucs, il n'est pas croisé. Il n'est pas croisé serpent ni Marguerite. En tout cas, les deux trucs, il n'est pas croisé. Donc, là. Quelqu'un qui a vu Victor. Je t'ai dit de Victor. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il était en train de nous préparer maintenant. Encouragez le direct. Il est en train de nous préparer pour ce dernier jour-là. C'est là. On n'a pas encore le dernier jour. Hein? Non, on n'a pas encore le dernier jour. Eh, Seigneur. C'est là, moi, comment on appelle ça? La fille de ma correspondante, bon, ma fiancée, ex-fiancée décédée, m'a appelé pour dire parler à sa maman. Moi, mais je ne savais même pas qu'elle était venue à Abidjan. Donc, il dit, tu es pas à ta maman.
ta maman comment? Elle dit, je ne suis pas avec sa maman. Il dit, non. Il dit, si je suis avec ta maman, mais moi je suis sorti. Donc après, j'ai appelé ma grande soeur que tu. Ah, la fille de Anne m'a appelé, elle dit, elle veut causer à Anne, que c'est comment? Elle dit, non, oui, elle est là. Elle est là même depuis 2 jours. Il dit, d'accord. Toi, mais tu savais pas que ta soeur était là. Donc c'est comme ça que moi, je dis, bon, je vais voir le vieux le lendemain. Ah, moi, j'ai ma femme qui est arrivée de la France, donc il faut que je retourne. On fait comment? Donc le vieux dit, ils peuvent rester. Ils vont terminer. Moi, je peux rentrer, mais il va me donner un fétiche. Arrivé à Abidjan d'abord, il a fait un truc, moi d'abord. Arrivé au Ghana, là, il devait jeter dans l'eau. Il y a une eau au Ghana qu'on traverse là. On dit ça gâte trop le médicament. Donc il fallait que je fasse un sacrifice dans l'eau pour qu'il me laisse passer avec le fétiche. Après ça, il m'a dit arriver à Abidjan de tuer 2 pigeons, pigeons blancs. Voilà, de mettre ça sur le fétiche. Que de nourrir le fétiche à chaque fois. Avec du sang. Ouais, du sang. Les pigeons. Après, les pigeons, ça allait être maintenant au poulet. Donc, je rentre à Abidjan. Je rentre sur Abidjan. Je vais d'abord voir celle qui est venue me voir. Après, mais je suis allé louer d'abord une chambre d'hôtel où j'ai déposé tous tes trucs là-bas. Tous mes trucs là-bas. Tu peux pas rentrer à la maison avec moi. Moi, mais il y a femme à la maison. Je ne vais pas rentrer à la maison. Et puis, j'ai ma fiancée encore qui est venue de la France. Donc, oui, toi, tu étais dans tout. Hein? Bon, ça, c'est une parenthèse. Allons-y. Dans ça, maintenant, premier jour, je suis pas acheter les 2 pigeons. Je suis venu. Il est dans la chambre d'hôtel là. Tu vas mettre ça là-dessus. Moi-même là, je trempe même pour tuer les pigeons, mais je trempe. Mais tu veux l'argent quand même. Non, il dit, il a tué les pigeons, et puis il devrait tuer les pigeons là. Après, il a laissé fétiche dans la chambre là-bas. Je ne suis plus jamais retourné dans la chambre. Tu n'es plus retourné à l'hôtel? C'est comme ça. Non, je ne suis plus retourné à l'hôtel là-bas. Donc, mes petits là aussi, ils ont eu peur là-bas. Ils ne sont pas là. Donc, je suis obligé de leur envoyer l'argent pour qu'ils rentrent sur Abidjan. Non, ils n'ont pas terminé le fétiche. Ils n'ont pas terminé. Donc, là, il n'y a pas eu de calebasse. Non, il y a eu. Ce qui allait être notre argent, ça c'est une confession. Ce qui allait être notre argent là, c'était notre cheveu. Votre cheveu? On ne devait plus voir de cheveux sur notre tête. On ne devait plus porter de vêtements rouges. Tu vas faire, on va commencer à se méfier des choses. Voilà, on ne devait pas sortir femme le jeudi. C'est tout. C'est que le jeudi, tu as une pulsion avec ta femme, tu ne peux pas la toucher parce que c'était ça. Mais au moins, il n'y a pas de sacrifice humain. Il n'y a pas eu de sacrifice humain. Non, mais tel qu'ils ont commencé avec les... Mais ça allait forcément. Regarde le truc où ils allaient tuer quelqu'un, c'est pour nourrir le fétiche là. Tu commences avec pigeon, après poulet, et puis après cabri. Déjà même ça a commencé même avec un cadavre. Qu'est-ce que ça allait finir avec un cadavre? Oh là 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 là. Tout ça pour avoir l'argent. Et qu'est-ce qui t'a découragé au fait? Bon, rien ne m'a découragé. Puisque je devais rencontrer quelqu'un qui a quitté très loin pour venir me voir. Pourtant, il devait rester là-bas là. C'est Dieu même qui a voulu enlever la dame. D'abord, la dame n'a pas voulu que son fils, bon, pas seulement son fils, peut-être c'est nous tous. Peut-être que si on avait retrouvé la bague là, les trucs allaient s'accélérer et tout ça. Donc c'est tout ça qui a fait peut-être que vous avez désisté à la fin. Mais est-ce que le fait de laisser le fétiche comme ça te suit pas? Parce qu'on parlait dernièrement. Une fois, je suis allé voir une femme au Paille pour un genre de trucs comme ça aussi. Arrivé, j'étais avec les mêmes. Ah, les mêmes petits. Ça c'était camarade de primaire. Mais chacun maintenant. Ah, vous êtes séparés. Je suis arrivé. Quand nous sommes arrivés, la dame va consulter. Elle s'arrête. Elle dit bon, ce que vous êtes allé faire au Bénin, allez-y d'abord vous lavez dans l'eau de mer et puis vous allez revenir. Pourtant, on ne lui a même pas dit qu'on allait au Bénin. Donc cela on a vu que c'était... En tout cas moi même si laver dans l'eau de mer, c'est pas les autres. Ah ça là, je prends une résidence à côté de la mer, je suis là-bas. Quand tu vas comme ça te laver dans l'eau de mer, on ne doit pas te voir. Pourquoi? Personne ne doit te voir faire ça. Pourquoi? Moi c'est les bruits de couloir. Non, en tout cas moi on m'a pas dit de faire en cachette, on m'a dit d'aller me laver dans l'eau de mer. Mais est-ce que tu es retourné voir la dame? Non, je ne suis plus parti. Donc l'eau de mer est effacée, tu penses? Ça purifie hein, on dit. En tout cas j'ai fait l'eau de mer. J'ai fait une délivrance, je ne sais pas si... Délivrance et tout ça. Mais après tout ça, à quel moment tu te dis que le broutage finalement et toi, il faut que vous puissiez rompre à jamais? Bon, parce que d'abord, la bonne foi a pris le dessus sur moi en fait. J'ai senti simplement que ce que je faisais n'était pas en adéquation avec tes principes et tout. Mais attends, si c'est parce que tu as tapé poteau sur clavier, tu as tapé poteau au Bénin, si ça avait marché, est-ce qu'on allait avoir le même langage? Je pense que non.
Mais peut-être que c'est Dieu même qui a voulu que... Bon, c'est pas la voie que Dieu a tracée pour moi. C'est vrai, parce voilà, que il n'a pas tapé poteau. Il a sorti un donné. Voilà. Non, ça, c'était